Bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Où aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des grands mystères de la foi chrétienne. Que s'est-il passé dans les 3 jours entre la mort et la mort? Résurrection de Jésus. Cette question, qui a intrigué les croyants et les érudits, nous invite à un voyage à travers les Écritures et traditions de l'Église laïque, selon les Évangiles. Surtout Matthieu 27. 45-60. Et 28.110. Jésus est mort sur la croix un vendredi. Et s'est levé de nouveau dimanche. Mais que s'est-il passé pendant cette période? Où son corps gisait dans le tombeau? Cette question nous amène à explorer les profondeurs de la théologie et histoire sacrée. Le récit biblique décrit comment Joseph d'Arimathie, un membre du Sanhédrin converti à la cause du Christ, s'est occupé de l'enterrement. Le corps de Jésus a été placé dans une grotte, creusée dans la roche, scellée avec une grosse pierre. Mais pendant que son corps se reposait, qu'est-ce qui arrivait à ton âme? Premièrement, nous analysons le verset du 1er Pierre 3, 18 et 19, qui présente un indice intrigant. Dit que le Christ, mort dans la chair, mais vit dans l'esprit, prêchait aux esprits en prison. Traditionnellement, ce passage a été interprété comme la descente de Jésus aux enfers, où il aurait annoncé la bonne nouvelle aux esprits qui étaient là. Cette interprétation est renforcée par la croyance ancienne, la foi chrétienne exprimée dans le credo apostolique, qui prétend qu'il est descendu en enfer. Cependant, ce n'est pas la seule interprétation. Certains érudits proposent que les esprits en prison pourraient faire référence aux anges déchus ou aux humains qui ont vécu à l'époque de Noé, comme mentionné dans Genèse 6 et selon Pierre 2. Une autre interprétation suggère que Jésus est allé dans le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les justes. Un concept illustré dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, dans Luc 16. En outre, Éphésiens 4. 8 à 10 offre une autre perspective intrigante. Ce texte mentionne que Jésus est monté en haut et a emmené le captif. La captivité, qui est souvent interprétée comme une référence à sa victoire sur la mort et le péché. Ce passage suggère qu'avant son ascension, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Un acte qui peut symboliser à la fois l'incarnation. Concernant la mort physique du Christ, l'interprétation de la descendance varie selon les érudits. Certains y voient la manifestation de Dieu sur terre, sous la forme de Jésus, tandis que d'autres comprennent comment l'expérience du Christ, avec la mort, la montée, d'autre part, est considérée comme la résurrection et l'ascension du Christ, marquant l'accomplissement de sa mission rédemptrice. Cette plongée dans les Écritures révèle la complexité et la profondeur des mystères de la foi chrétienne. Chaque verset ouvre une gamme d'interprétations, montrant les riches couches de sens derrière la mort et la résurrection du Christ. Donc, bien que le question de savoir où était Jésus dans les 3 jours entre sa mort et sa résurrection reste dans le mystère. Ce qui est incontestable, c'est l'impact transformateur de sa résurrection. À travers elle, Jésus a vaincu la mort, offrir le salut et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il s'impose comme la voie, la vérité et la vie, le maître souverain de l'histoire et du destin humain. Avec cette compréhension, nous retournons au cœur de notre foi. L'essence de l'Évangile. Jésus-Christ, à travers ton voyage de la mort à la vie, non seulement accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, mais a également établi une nouvelle voie pour compréhension de la grâce et rachat. Il nous a montré que par la foi et l'amour, l'espoir l'emporte sur le désespoir, la vie sur la mort. Ce voyage du Christ, des jours dans le tombeau, sa glorieuse résurrection, nous met au défi de réfléchir aux différentes couches de sens contenues dans chaque action et chaque mot. Le tombeau vide le dimanche de Pâques est un puissant symbole de nouvelle vie que Jésus nous offre à tous. Est un rappel que
Malgré les adversités et les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours une promesse de renouveau et d'espoir. En approfondissant les mystères de la passion du Christ, nous avons également trouvé un lien profond avec l'humanité de Jésus. Votre expérience de la douleur, la souffrance et la mort nous rapprochent de lui, car il partageait nos luttes et nos faiblesses. Et en même temps, sa résurrection nous élève, nous donnant un aperçu de la divinité et l'amour éternel de Dieu. Le récit de la mort et de la résurrection du Christ a également un profond impact culturel et historique. La façon dont cette histoire était racontée et réinterprétée au fil des siècles, influencé art, littérature et musique, façonné la culture et l'identité chrétienne. Chaque représentation artistique de cette histoire reflète la quête continue de l'humanité pour comprendre et se connecter avec le divin. En outre, cette histoire centrale du christianisme a inspiré d'innombrables personnes à travers l'histoire. Vivre une vie de service, amour et compassion. Le message de la résurrection du Christ résonne à travers les âges. Encouragez-le. Les croyants doivent être des agents de changement et d'espoir. Dans un monde plusieurs fois marqué par la souffrance et le désespoir. Quand nous aurons fini notre réflexion sur les 3 jours mystérieux entre la mort et la résurrection du Christ, nous sommes invités à regarder au-delà du contexte historique et théologique. Trouver un sens personnel et spirituel. Que cette histoire inspire chacun de nous. Chercher une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu, de grâce et de miséricorde, que nous pouvons voir dans la résurrection du Christ. Pas seulement un événement passé, mais une réalité vivante qui transforme nos vies aujourd'hui. Comme ça. Alors que nous contemplons le tombeau vide et la résurrection, nous sommes poussés à renouveler notre foi et notre engagement avec les enseignements du Christ. Il nous appelle à vivre avec espoir, aimer sans réserve et servir avec générosité. L'histoire de Pâques nous rappelle constamment que, dans le Christ, nous sommes plus que gagnants, capables de surmonter n'importe quel défi ou adversité. La résurrection de Jésus est, donc, une invitation à vivre une vie pleine et abondante, marquée par la certitude de la présence aimante de Dieu. Chaque étape du chemin est un appel à devenir des témoins d'espoir et porteurs de la lumière du Christ, dans un monde qui a tellement besoin de guérison et de rédemption. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ces réflexions sur les 3 jours mystérieux entre la mort et la mort, résurrection de Jésus, ont enrichi leur foi et élargi leur compréhension. Si cette vidéo était éclairante et inspirante, s'il te plaît, laisse ton like. Abonnez-vous à notre chaîne. Et partagez avec vos amis et votre famille. Reste avec nous dans les prochaines vidéos, où nous explorerons plus de sujets qui éclairent notre chemin spirituel. Que la paix du Christ soit avec toi. Et que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Au suivant.